Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une petite séquence pour soulager le haut du dos et la nuque des tensions. Pour cela, vous aurez besoin d'une sangle ou une serviette. Et si vous avez deux briques, c'est super. Sinon, vous pouvez utiliser de gros bouquins ou le bord d'une chaise. Donc, on va commencer en Vajrasana. On s'assoit sur les talons, les genoux rapprochés. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir, vous avez mal aux genoux, vous pouvez prendre une couverture, la rouler derrière vos genoux ou bien vous asseoir sur un coussin directement au sol. On relâche les mains sur les cuisses, les paumes de main tournées vers le ciel. On va prendre une profonde inspiration par le nez, les épaules vers le haut, l'arrière, et puis on expire vers le bas. On ferme les yeux. Prenez quelques instants pour vous installer ici. Prenez votre conscience de votre présence ici et maintenant. Et si jamais des pensées du quotidien commencent à émerger, à vous perturber, laissez-les être et revenez vers votre souffle. Observez-le. Relâchez votre mâchoire, relâchez vos épaules. Gardez le dos droit. Relâchez votre nuque, décollez votre langue du palais. Relâchez les muscles de votre visage. Et ramenez toute votre attention vers votre souffle. Essayez de détecter les parties de votre corps où vous ressentez des tensions et respirez à travers ces parties-là. On garde les yeux fermés, on inspire, on va commencer par faire des petites rotations de la nuque, de la tête, pardon. Un mouvement complètement relâché, détendu. Tournez votre tête dans un sens. Essayez de la ramener le plus bas possible. Et puis lorsque vous relâchez vers l'arrière, détendez-la. Et puis vers la droite. Et puis vers le centre. Encore un dernier tour ici. On inspire vers le haut. Et puis on expire vers le bas. Et on change de direction. C'est un mouvement qui est complètement détendu. Donc il n'y a pas de tension au niveau des épaules. Les épaules sont relâchées vers le bas. Lentement, prenez votre temps. Un dernier tour. Et puis doucement, on revient au centre. Vous pouvez garder les yeux fermés ou bien ouvrez-les si vous voulez. On inspire, on va tendre le bras droit vers le plafond. On va poser les bouts des doigts de la main gauche au sol. On va venir poser la main droite sur l'oreille gauche et puis doucement on va appliquer une légère pression sur la tête. On va venir tirer la tête vers la droite. Essayez de garder l'épaule droite loin de l'oreille. Ne vous affalez pas sur votre épaule ici. Créez de l'espace. C'est juste la tête qu'on essaie de tirer vers la droite. Plus vous tendez votre bras gauche et plus d'étirement vous allez sentir ici au niveau des cervicales. Et puis si vous voulez fermer les yeux, comme ça vous êtes concentré sur vos sensations. À chaque expire, on essaie de tirer un petit peu plus. Il faut juste rester dans la limite de l'étirement agréable, ne pas aller chercher la douleur. On n'est pas dans la douleur ici. On ne veut pas de douleur. Encore 2 bonnes inspirations et expirations. On essaie de maintenir le dos droit. Très bien. La dernière inspire, on va essayer de tourner la tête. On oriente le nez vers l'épaule droite. Mais toujours la tête penchée vers la droite. On va changer juste d'angle ici. Gardez votre respiration profonde. On essaie d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 7 temps. Très bien, dernière inspiration.
Et puis à l'expire, à l'aide de la main droite, on va pousser la tête vers le centre. Et on relâche la main droite au sol. Les bouts des doigts de la main droite au sol. On inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. On vient poser la main gauche sur l'oreille droite. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous. Expirez, tirez votre tête vers la gauche. Gardez l'épaule gauche loin de l'oreille. Et à chaque expire, on essaie de tirer un tout petit peu plus sans trop forcer. Cette vidéo pourrait être utile pour vous si vous faites du télétravail, si vous passez trop de temps devant l'ordinateur, ça peut vous faire une belle pause. Aussi, si vous vous occupez d'un bébé, que vous êtes tout le temps penché sur le bébé, ça peut vous faire une belle pause. Eh bien, on inspire profondément, à l'expire, on vient tourner la tête maintenant. On oriente le nez vers l'épaule gauche. On va juste changer d'angle d'étirement. Dernière inspiration ici. Et puis à l'expire, doucement, on retourne la tête et à l'aide de la main gauche, on pousse la tête au centre et on relâche. On inspire, on entrelace les doigts derrière la tête. Inspirez, poussez les mains avec votre tête, ouvrez le cœur, regardez vers le plafond. Et puis à l'expire, on va garder le dos droit, on ramène le menton vers la poitrine. Et on va appliquer une légère pression avec la tête, avec les mains sur la tête. Là, vous allez voir qu'on sent l'étirement jusqu'au centre de la colonne vertébrale. Inspirez, levez la tête, regardez vers le ciel, ouvrez votre cœur. Expirez, tirez, ramenez votre tête vers le sol. Gardez le dos droit. Inspirez, levez la tête. Expirez. Encore 2 fois, on inspire, on lève la tête. Expirez. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Doucement, on relâche les mains. On revient au centre, on va tourner la tête vers la droite, regardez derrière votre épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez, centre. Expirez, droite. Inspirez, centre. Expirez, gauche. Un dernier round. Inspirez, centre. Expirez, droite. Inspirez, centre. Expirez, gauche. Très bien, on inspire les bras vers le ciel. Expirez, on vient poser la main droite sur le genou gauche. La main gauche derrière le dos. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et puis on expire, on twist, on regarde. On ramène la poitrine vers la gauche. Et puis on va regarder derrière l'épaule droite. À chaque expire, essayez de ramener le torse un petit peu plus vers la gauche et la tête un petit peu plus vers l'épaule droite. On inspire, revenez au centre. Expirez, relâchez. Inspirez les bras vers le ciel, grandissez-vous.
Expirez, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, twistez avec votre torse, tournez-le vers la droite. Et puis à la tête, on va la tourner derrière l'épaule gauche. On essaie de garder le dos droit. Gardez les épaules relâchées. Et à chaque expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin avec le torse et avec la tête. Encore 2 bonnes inspires et expire ici. Et doucement, on revient au centre. On relâche. Très bien. On va venir se mettre. On est toujours sur les talons. On va marcher avec les mains vers l'avant. En child pose. Gardez les fesses sur les talons. Si vous voyez que le sol est trop loin et que vous avez besoin de décoller les fesses des talons, prenez juste une brique et placez-la en dessous de votre front. Gardez les épaules loin des oreilles. Essayez de ramener au maximum le ventre sur les cuisses. Les bras séparés largeur des épaules. Et à chaque expire, on se laisse aller vers le sol. Relâchez votre ventre. Relâchez vos fessiers, vos hanches. Relâchez le haut de votre dos, le milieu du dos. Relâchez votre nuque, vos épaules. Très bien, on inspire, on lève la tête. Et à l'expire, on va venir glisser le bras droit en dessous du bras gauche. On marche avec la main droite le plus loin possible sur le côté opposé. Et on vient poser la tête, enfin l'oreille droite au sol. Essayez de pousser votre épaule gauche loin derrière pour accentuer l'étirement. Et là, normalement, on devrait sentir au niveau des omoplates, des épaules. Très bien, on inspire, on lève la tête. Et on expire ensuite, on change de côté. On pose l'oreille gauche vers le sol. Et puis on essaie de pousser l'épaule droite le plus loin derrière. Très bien, on inspire, on revient au centre. Et étirez, grandissez, vous ramenez la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on marche avec les mains vers l'arrière, on revient au centre. On inspire, on tend les bras vers le ciel. À l'expire, on vient poser la main droite au sol à côté de la hanche droite. Et on fait une extension du bras gauche vers la droite. Ouvrez votre cœur. Essayez de ne pas ramener la poitrine vers le sol, mais plutôt ouvrez votre épaule gauche, créez de l'espace et regardez vers le plafond. Ne vous affalez pas sur votre épaule droite, parce que ça va créer encore plus de tension. Pressez le sol avec le bras droit et gardez la nuque presque sur la prolongation de la colonne vertébrale. Étirez. On inspire, on fait un grand cercle devant avec la main gauche et à l'expire, on vient faire la même chose de l'autre côté. Essayez de tourner le petit doigt vers l'intérieur pour libérer votre omoplate. Respirez profondément. Très bien, on inspire, on fait un grand cercle devant. Et puis à l'expire, on revient au centre. On entrelace les doigts derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Là, on va creuser le dos. On ramène la poitrine vers l'avant. Les épaules loin derrière. Essayez de presser les paumes de main l'une contre l'autre. Regardez vers le ciel. Tendez les bras loin derrière vous. Et puis à l'expire, on ramène le ventre sur les cuisses. Et on pousse les mains le plus loin possible vers le plafond.
Gardez les bras activés. Encore 2 inspires et expire ici. Très bien, on inspire doucement, on se redresse. À l'expire, on va twister vers la droite. On pousse les mains vers la gauche. Regardez derrière votre épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Ouvrez le cœur. Expirez, twistez vers la gauche. Et poussez les mains vers la droite. On inspire doucement, on ouvre le cœur. Expirez, relâchez. Ramenez les bras vers le haut du corps. On se fait un grand câlin. Les mains sur chaque main et sur l'omoplate opposée. On arrondit le dos. Étirez ici. Vous pouvez faire des petits mouvements, des swings à droite et à gauche. Essayez de chercher les parties où vous ressentez les tensions. Retrouvez-les, étirez. Relâchez. Vous pouvez faire des cercles avec le haut du corps. Et on change de direction. Très bien, on inspire, on relâche. On ouvre les bras en cactus shape. Ouvrez votre cœur. Et puis expirez, relâchez les mains au sol. On va prendre les briques. On va venir les poser l'une sur l'autre, sur le niveau le plus bas. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre le bord d'une chaise. Et vous allez poser les coudes sur le bord de la chaise. Les genoux restent au sol. Et on essaie, imaginez que ça c'est là où vous vous asseyez sur la chaise. Donc on pose les coudes dessus. Les genoux juste en dessous des hanches. On va venir glisser la tête entre les biceps et on ramène le front en direction du sol. Les mains sont en position de prière, en Namaskar Mudra. On va les ramener vers les omoplates. Et là, on sent une excellente ouverture de la poitrine. On sent l'étirement au niveau des épaules, des triceps, des biceps. Et ça va jusqu'au coude, normalement. Gardez votre respiration profonde. Respirez à travers vos tensions. Respirez à travers votre inconfort. Encore 2 inspire et expire ici. Et doucement, on relâche. On sort de la posture comme on peut. Retirez les blocs de la chaise et on revient se mettre en Vajrasana. On va venir s'asseoir sur la hanche gauche et on va venir poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche en Ardha Matsyendrasana. On inspire les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, on va twister vers la droite. On pose la main droite au sol et le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si c'est trop loin ici, on va venir juste placer le bras gauche autour de la jambe droite. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on se grandit et à l'expire, on twist, on regarde derrière l'épaule droite. Plus vous poussez le genou avec le bras ou avec le coude gauche, plus d'étirement vous allez sentir au niveau de l'omoplate gauche. À chaque inspire, imaginez qu'on vous tire par le sommet du crâne et à chaque expire, poussez le genou un petit peu plus. Encore 3
3 bonnes inspires et expires ici. Et bien on inspire, regardez vers l'avant du tapis. Et puis on expire, on revient au centre. Et on va changer de côté. On vient se mettre sur la hanche droite. Et on va poser le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire les bras vers le ciel, on s'agrandit. Expirez, twistez vers votre gauche. Main gauche au sol. Et soit le coude droit à l'extérieur du genou gauche, ou bien le bras droit autour de la jambe gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et puis on expire, on twist. Regardez derrière votre épaule. À chaque expire, essayez d'aller un peu plus loin. Gardez le dos droit. Bien inspirez, regardez devant vous. Et puis on expire. On relâche, on revient au centre et on revient se mettre en Vajrasana. On va venir tendre les bras vers le plafond. On inspire. À l'expire, on va plier le coude droit. Et on va attraper le coude gauche avec la main droite. Et puis on tire le coude gauche vers la droite. Ça, c'est l'option 1, option facile. Option un peu plus difficile. On va prendre la sangle. On va l'attraper, la tenir avec la main droite. Et puis on plie le coude gauche derrière le dos et on essaie d'attraper la sangle de l'autre côté. On inspire et on essaie de marcher avec les mains pour les rapprocher au maximum l'une vers l'autre. Autour de la sangle toujours. Et puis ici, on ouvre la poitrine. Gardez la sangle abdominale engagée. C'est de ne pas trop creuser votre dos. Donc le coccyx reste vers l'avant et la poitrine bien ouverte. Ça, c'est l'option médium. Option un peu plus difficile, c'est on entrelace les doigts derrière le dos. Donc on n'a pas besoin de sangle. Et on ouvre. Cette option peut marcher d'un côté et pas dans l'autre. Donc expérimentez. Si vous n'arrivez pas à toucher vos mains, que vous n'êtes pas confortable, n'hésitez pas à utiliser votre sangle ou votre serviette. On ferme les yeux, on reste là. Essayez de pousser le coude droit vers l'arrière. Encore 2 inspires et expire. Et doucement, on relâche. Là, on va venir glisser le bras droit en dessous du bras gauche et on entrelace les mains et les doigts. Si ça, c'est trop compliqué, on va juste venir tirer le bras gauche vers la droite. Donc, on croise les bras comme ceci et on tire le bras gauche vers la droite devant la poitrine. Sinon, on entrelace les mains et on pousse les mains, les coudes vers le haut et puis les mains vers l'avant. Et là, c'est une excellente sensation d'étirement au niveau du haut du dos. Vous pouvez rester ici ou bien vous pouvez aller chercher un peu plus loin en ramenant les mains vers le sol. On inspire doucement, on relâche les mains, on ouvre les bras, ouvrez votre cœur. Et puis on expire, on relâche les mains. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est le bras gauche vers le plafond. Donc option facile,
accessible à tous, c'est de plier le coude gauche et de l'attraper avec la main droite et de le tirer vers la droite. Okay. Option un peu plus difficile, c'est on utilise la sangle avec la main gauche et puis on va venir l'attraper avec la main droite derrière de le dos. Donc le coude droit est plié et on ouvre. L'idée c'est de se retrouver comme ceci. Option un peu plus avancée, c'est de ne pas utiliser la sangle et d'entrelacer les doigts derrière le dos. Encore une fois, si vous n'êtes pas confortable ici, vous avez du mal à respirer, n'hésitez pas à utiliser votre ceinture ou votre serviette. Et on ferme les yeux, on reste là. Pour 5 bonnes et profondes inspirations et expirations, ramenez toute votre attention vers votre souffle et vos sensations. Soyez présent. Ici et maintenant, relâchez vos tensions. Libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Eh bien, on inspire doucement, on ouvre les yeux si vous avez les yeux fermés. Tendez, relâchez vos bras. Et cette fois, on va venir glisser le bras gauche en dessous du bras droit. Et on entrelace les mains. On les pousse vers le haut et puis vers l'avant. On peut rester ici ou bien on se penche vers le sol. On essaie de chercher un petit peu plus loin. Personnellement, je préfère garder la poitrine vers le haut. Ça me permet d'avoir plus d'espace pour tirer un petit peu plus. Encore 5 bonnes inspire et expire. Profitez de ce moment, de cette dernière posture. Très bien. Une dernière fois, on inspire. Et puis expirez, relâchez vos bras, ouvrez votre cœur, les bras en calme touchés. Et on revient au centre. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a fait du bien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Namaste.